La parole de Dieu que tu refuses restera toujours. Rachetez le temps, quand les jours sont mauvais. La parole de Dieu que tu refuses restera toujours. Rachetez le temps, quand les jours sont mauvais. Toi pas Jésus, oh. La parole de Dieu que tu refuses restera toujours. Rachetez le temps, quand les jours sont mauvais. Toi pas Jésus, oh. Tout ce que tu vois dans le monde, oh, ça va passer. La parole de Dieu que tu refuses restera toujours. Rachetez le temps, quand les jours sont mauvais. Tout ce que tu vois dans le monde, oh, ça va passer. La parole de Dieu que tu refuses restera toujours. Rachetez le temps, quand les jours sont mauvais. Toi pas Jésus, oh. Gloire en gloire, en gloire en Jésus. Gloire, gloire, gloire en Jésus. Honneur, puissance, richesse, c'est Jésus. Gloire, gloire en Jésus. La force, sagesse, louange, naïs. Gloire, gloire en Jésus. Bien-aimés dans le Seigneur, je vous salue au nom de Jésus notre Seigneur, le véritable Dieu que nous servons, Jésus-Christ, l'incomparable grand maître de tous les temps. Merci à nos bien-aimés qui nous posent des questions afin de comprendre la vérité. Nous remercions à tous les frères du GIEC ainsi que les sœurs du GIEC qui nous posent des questions afin de grandir avec la parole. Merci à tous nos bien-aimés. Je vous remercie énormément, comme je venais de dire dans les vidéos précédentes, que je ne veux pas alors augmenter la voix, je veux pas essayer de parler doucement pour ne pas déranger mes voisins, parce que je suis en déplacement, comme je le dis toujours, pour vous alerter que je ne suis pas à la maison. Merci à tous les frères et toutes les sœurs qui veulent que nous puissions aussi alors nous déplacer pour alors les rendre visite, nous saluer personnellement. Ce n'est pas seulement fait dans les réseaux sociaux. Nous voulons être ensemble avec nos frères, nos sœurs, afin de passer aussi des bons moments, partager la parole de Dieu aussi pour alors nous connaître personnellement. Que Dieu le Père bénisse tout le monde. Nous allons aujourd'hui parler sur la question que nos bien-aimés nous posent, celle de savoir, est-ce qu'un chrétien peut-il écouter la musique mondaine? Qu'est-ce que la musique mondaine a de mauvais pour ne pas alors l'écouter si ce sont des personnes qui chantent? Nous allons répondre dans cette vidéo pour exhorter nos bien-aimés. Prions mes frères. Père, nous te remercions infiniment. Toi qui bénis, garde, protège. Merci infiniment Seigneur Jésus de ce que tu as voulu que je passe, Père éternel, par ici pour exhorter mes frères de la manière qu'ils connaissent la parole. Exhorter mes sœurs qu'ils viennent à Jésus, qu'ils connaissent réellement ta volonté. Béni, garde, protège, ton puissant nom, et nous disons Amen. Mes bien-aimés, merci à tous ceux qui posent cette question, celle de savoir pourquoi un chrétien ou une chrétienne ne doit-il ou tel pas écouter la musique mondaine? Frère, vous savez, nous le disons et nous le répétons que nous, chrétiens, nous sommes des personnes spéciales. Les chrétiens sont des personnes qui doivent marcher avec l'esprit. C'est ça un chrétien. Nous marchons avec l'esprit du Seigneur. Voyez-vous, mes frères, toute musique a une alors domination ou inspiration quelconque. Derrière toute chose, il y a un esprit. Derrière toute chose, il y a un esprit. Même la vidéo que je suis en train de faire ici. Derrière cette vidéo, il y a un esprit. Voilà pourquoi nous prions toujours avant de commencer une vidéo, un enseignement, une exhortation, une prédication, soit une dénonciation, afin que le Seigneur nous protège parce qu'il y a des esprits qui sont autour. Est-ce que vous voyez mes bien-aimés? Donc, les choses de ce monde ne sont pas toutes dirigées par l'Esprit de Dieu.
il y a aussi l'esprit du diable qui est là. Parce que nous avons l'esprit de Dieu et l'esprit du malin. C'est très important. Donc, un chrétien ne peut pas se contenter des choses qui ne confessent pas le nom de Dieu. Mais attention, ce ne sont pas seulement les musiques mondaines qui sont inspirées par le diable, mais il y a aussi des musiques soi-disant chrétiennes, mais inspirées par le diable. Est-ce que vous voyez ça? Donc, le chrétien ne peut pas acheter un CD ou soit mettre à la maison une musique mondaine et commencer à l'écouter et commencer alors à prouver de la joie pour cette musique. Parce que cette inspiration est satanique. Mes frères, un musicien qui chante un album de 17, 15 à 20 chansons et toutes les paroles sont des paroles convaincantes. Vous croyez que toutes ces paroles viennent de sa propre tête? Vous croyez que toutes les paroles, toutes les mélodies qu'ils chantent viennent de leur propre capacité intellectuelle? Mais non, le diable aussi inspire la musique. C'est très important. Donc, la musique mondaine, comme aussi quelques musiques chrétiennes, il faut bien les examiner. Parce que déjà, d'office, nous ne pouvons pas écouter la musique seulement pour le plaisir de l'écouter. Non. Premièrement, avant d'écouter une musique, il faut d'abord savoir qui a chanté cette musique. Qui a chanté cette chanson? La personne qui a chanté la chanson doit correspondre à la sainteté, à la sanctification. Alors, imaginez-vous qu'aujourd'hui, une personne, c'est-à-dire un homme qui a des boucles d'oreilles, l'homme, bon, vous n'allez pas me dire, non frère Armand, il ne faut pas juger selon les apparences. Non frère, un chrétien doit avoir le dépouillement intérieur et extérieur. C'est ça le chrétien. Un chrétien, même en le voyant, on doit détecter que ça c'est un chrétien. Donc ton extérieur aussi doit correspondre à la parole. C'est quand même malsain que je vienne ici devant vous parler de Jésus avec mes boucles d'oreilles. Et vous allez me dire, non frère Armando, il ne faut pas juger selon les apparences, c'est l'intérieur. Non, 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 non. Mon intérieur et mon extérieur doivent refléter la parole. Est-ce que vous voyez ça? Ça doit refléter la parole. Alors, un musicien mondain qui chante avec des boucles d'oreilles, avec un pantalon déchiré et au milieu des femmes dénudées. Les femmes sont là, tout le corps est exposé et ils chantent une musique mais avec des belles paroles. Mais ça ne correspond pas à un chrétien. Un chrétien ne peut pas écouter une telle musique. Le chrétien ne peut pas écouter une chanson parce que non, dans cette chanson, il y a des belles paroles. Non, non, non. Ce ne sont pas les belles paroles. Ce n'est pas la belle mélodie que le chrétien doit suivre. Non, le chrétien doit savoir quelle inspiration qui est derrière cette chanson. Qui a chanté cette chanson et quels sont les fruits de ce chanteur. C'est comme ici aux États-Unis. Ici aux États-Unis, il y a un musicien qui s'appelle R. Kelly. Et nous tous, nous savons qu'aujourd'hui, R. Kelly est en prison. On lui a donné 30 ans de prison, à moins qu'il y ait un changement, mais c'est ce que j'ai entendu. R. Kelly fera 30 ans de prison. Mais pourquoi? Mais parce que il était là en train d'abuser les femmes. Il était là en train alors de violer les jeunes femmes, les mineurs. Vous connaissez cette histoire. On l'a mis en prison, 30 ans de prison. Mais pourtant, quand vous écoutez la musique de R. Kelly, il y a même des chansons que R. Kelly a chantées qui sont chrétiennes. Je ne sais pas si vous savez ça.
R. Kelly était un choriste. Il était dans la chorale, ici aux États-Unis. Il était choriste. Il a chanté des chansons chrétiennes dans quelques-uns de ses albums. Quand vous écoutez ça, vous sentez vraiment ça, c'est la chorale qui est en train de chanter. Mais ce qu'il faisait au fond, un grand impudique. Il était là en train de massacrer les jeunes filles. Alors, vous écoutez la musique de R. Kelly. Mais comprenez que R. Kelly a une inspiration satanique. Donc le chrétien ne peut pas les écouter. La musique de Michael Jackson, de Beyoncé, Madonna, des gens comme ça. Je ne sais pas, en Afrique, il y a aussi beaucoup de musiciens, les Didier. Vous savez ce qui s'est passé en Afrique par l'autre là, des musiciens qui sont là-bas. Donc, la musique mondaine est inspirée par le diable. Je vais d'abord attaquer la musique mondaine, après je vais venir dans la musique chrétienne aussi, afin de faire cet équilibre. Donc, la musique mondaine est inspirée par le diable. Parce que déjà, leurs fruits ne correspondent pas aux chrétiens. Quelqu'un qui vient vous chanter avec les femmes en bikini. Les femmes sont là en bikini, toute leur poitrine exposée. Les femmes sont là, tout le corps est exposé. Mais même s'il y a des belles, en fait, il y a une belle mélodie, il y a des belles chansons, mais le contenu aussi doit compter. Est-ce que vous voyez ça? C'est ça le chrétien. Le chrétien ne peut pas prêter oreille à une musique dont les paroles sont bonnes ou belles, si vous voulez. Les paroles sont éducatives, mais le contenu de la chanson ne correspond pas à la pudeur. Est-ce que vous voyez ça? Donc, il faut qu'il ait la pudeur, la modestie et la décence, même dans les chansons. Mes bien-aimés, un chrétien ne peut pas passer son temps à écouter et à danser la musique mondaine. Mais non, parce que derrière cette musique, il y a des forces sataniques qui ne savent pas que la majorité de ces musiciens-là sont des pratiquants de magie. Dernièrement, on a même écouté là-bas, au fait, on a même vu dans les informations un musicien congolais résidant en France. Un musicien, bon, il est français sûrement, Gims, voilà, Maître Gims, je ne sais pas s'il est né en France, moi je ne connais pas trop son histoire. Maître Gims, il a fait une chanson dont le titre est Le prix à payer. Et on a vu sur la chanson, Le prix à payer, il était en train, l'autre là, de se couper, l'autre là, la main ou la paume, je ne sais pas quoi là. Et il y avait le sang qui sortait. On a compris que ce sont des sacrifices. Est-ce que vous voyez ça? Il y a beaucoup des histoires de ces musiciens mondains que nous écoutons, qui sont les histoires des sacrifices. Nous tous, nous étions dans le monde. Moi, si j'étais dans les ténèbres, je connais les histoires de ces musiciens, même par rapport à leur titre qu'ils donnent. C'est comme l'autre en Afrique, il y a un musicien congolais qui s'appelle Chetani. Mais qu'est-ce que signifie Chetani? Qu'est-ce que signifie Chetani? Frère, Chetani signifie Satan, le diable. Maintenant, comment est-ce que quelqu'un peut se donner le nom de Chetani? Satan, le diable. Vous ne voyez pas que ça ne correspond pas à la sanctification? On connaît tous le musicien congolais qui s'appelle Koffi Olomide. Qui ne connaît pas Koffi Olomide? Il s'est nommé le petit frère de Jésus. Et il y a même un album qu'il a fait sortir. L'album s'intitule Le 13e apôtre. Mais frère, vous ne voyez pas que le 13e apôtre, ça c'est quel apôtre? Est-ce que notre Seigneur avait 13 apôtres? Jésus avait seulement 12 apôtres. Maintenant, d'où vient le 13e apôtre? Posez-vous la question, frère. C'est ça, un chrétien, c'est celui qui doit examiner les choses. Le chrétien n'est pas une personne qui est là seulement, bon, tu acceptes à tout. Non, 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 non. Le chrétien, avant d'accepter, il examine. Parce qu'il a le renouvellement de l'intelligence. C'est le même terme que je ne fais que répéter dans toutes mes vidéos. Le renouvellement de l'intelligence. Afin que vous ayez le discernement. C'est très important. C'est ça le chrétien.
Le chrétien ne peut jamais écouter à n'importe quelle musique. Non, non, non. Il faut d'abord connaître qui a chanté la musique. Cette chanson vient de qui? Quels sont ses fruits? Et qu'est-ce qu'il chante dans la chanson? Et quel est le contenu de la chanson? C'est très important. 13e apôtre. Oh, mais est-ce que Jésus avait 13 apôtres? Jésus n'avait que 12 apôtres. Mais là, le 13e vient d'où? Imaginez vous-même que ça, ce n'est pas notre Jésus. Ça, c'est le Jésus diabolique. Est-ce que vous voyez ça? Donc, il y a plusieurs choses comme ça que vous allez constater qu'il y a des choses, il y a des inspirations sataniques. C'est comme Michael Jackson. Michael Jackson a fait une chanson, bon, un album intitulé Thriller. Dans l'album, il était en train de danser et chanter dans un cimetière. Mais qui n'a pas vu ça? Il sortait dans un cimetière avec ses danseurs comme des démons. Mais ça, ce sont des choses qu'ils font. C'est ça qu'on appelle par la nécromancie. Est-ce que vous voyez ça? Un musicien qui chante dans le cimetière, comme Michael Jackson, la nécromancie. Mais donc, comment est-ce que vous allez écouter des chansons comme ça? Vous ne voyez pas que ce sont des chansons qui inspirent alors le monde satanique? Donc, vous constatez, mes bien-aimés, que dans presque toutes les chansons mondaines, il y a toujours les femmes qui dansent en bikini. Pourquoi il y a des femmes en bikini dans leurs chansons? Il faut examiner ça. Pourquoi dans les chansons de ces musiciens mondains, il y a toujours l'exposition du corps féminin? Mes frères, mais c'est l'esprit de l'impudicité. Hein, frère? C'est l'esprit de l'impudicité qui est là. Une chanteuse comme Shakira. Shakira, c'est une chanteuse mondaine. Shakira, nous tous quand on était dans le monde, on voyait cette chanson. On voyait les chansons de cette l'autre-là. Même moi qui vous parle. Quand j'étais dans le monde, je voyais cette danseuse chanter. Donc, au fait, tu te laisses séduire par elle. Sa façon de chanter, de danser, sa façon de bouger, sa façon de... Donc, elle te séduit. Est-ce que vous voyez ça? Donc, elle te séduit, son accoutrement, la façon de danser. Donc, tu te laisses séduire. Mais c'est l'esprit de l'impudicité qui est derrière ça. Mes frères, est-ce que vous voyez ça? Quand vous regardez les chansons de plusieurs musiciens, je prends l'exemple des musiciens congolais, bon, pas seulement les musiciens congolais, les musiciens gabonais, camerounais, partout là. Regardez leur musique quand nous étions dans le monde, on regardait ça. Il y a toujours les femmes qui sont là bien exposées. Maintenant, une musique comme Mapuka, un frère, une musique comme la musique de Mapuka. Est-ce qu'un chrétien peut regarder des choses comme ça? Mais quand vous regardez la musique de Mapuka, ça c'est carrément un film pornographique. Eh mes frères, est-ce que vous comprenez là où nous sommes? La musique de Mapuka, ça c'est carrément de la musique pornographique. Donc vous regardez vraiment, mais j'ai affaire avec un film érotique parce que tu trouves tout là-bas. Mais donc un chrétien ne peut pas regarder des choses comme ça, non. Un chrétien ne peut pas écouter ce genre de musique. Attention frère, attention. Écouter ici, c'est dans le sens que c'est toi qui se contente de les écouter, de chanter et de danser, d'être dans la joie. C'est différent quand tu viens, par exemple, bon, prenons un exemple. Par exemple, tu entres dans un bus, dans un autobus, tu entres dans le train, ou soit tu es dans l'aéroport. On donne un exemple. Dans l'aéroport, il y a la musique mondaine qui est là. On met la musique mondaine, tu peux aller dans un restaurant, il y a la musique mondaine qui joue. Tu vas dans un aéroport, il y a la musique mondaine qui joue. Tu vas dans un bus, dans un train, je ne sais pas où, la musique mondaine joue. Mais là, c'est un lieu public. Tu ne peux jamais dire, oh, s'il vous plaît,
moi je suis chrétien. Enlevez la musique mondaine parce que moi je suis ici, je suis chrétien. Mais non, c'est pas ça. Est-ce que vous voyez ça? Je suis dans l'aéroport par exemple. Tu es allé dans l'aéroport et il y a la musique de Michael Jackson qui est en train de jouer. Alors tu ne vas pas dire, mais allô, moi je suis chrétien, enlevez la musique de Michael Jackson. Mais non, tu es à l'aéroport, c'est un lieu public. Est-ce que vous voyez ça? Donc là, tu peux rester et tu écoutes parce que tu ne peux rien faire. Tu ne peux rien faire, tu es dans un lieu public. Maintenant, ce que nous sommes en train de dire ici, c'est écouter dans le sens que je suis à la maison. Est-ce que vous voyez ça? Je suis à la maison, ou soit maintenant je suis dans un hôtel. Maintenant je suis dans un hôtel, alors je vais mettre la musique de Michael Jackson. Je vais commencer à danser coucoudou, 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 coucoudou. Mais non, mais non frère, non. Donc le chrétien c'est celui qui a alors des réserves. Un chrétien ne peut pas de son bon gré écouter la musique mondaine. C'est un volontiers. Je vais mettre la musique mondaine, je vais commencer à écouter la musique mondaine. Mais non, toi tu es un chrétien. Tu es une chrétienne, tu ne peux pas écouter ces genres de musique parce que derrière ces musiques, il y a des forces diaboliques. Derrière les musiques mondaines, il y a des forces démoniaques. Parce que leur inspiration vient du monde des ténèbres. Mes frères, attention, je ne dis pas seulement la musique mondaine et satanique, mais aujourd'hui, il y a aussi quelques musiques soi-disant chrétiennes, mais qui sont inspirées par des forces ténébreuses. Est-ce que vous voyez ça? Il y a beaucoup de chrétiens aujourd'hui, des soi-disant chantres, mais qui chantent alors avec l'inspiration satanique. Voilà pourquoi il faut d'abord connaître leurs fruits. Un chantre, soi-disant un chantre chrétien, mais qui est dans l'impudicité. Maintenant, sa musique vient d'où? Un chantre chrétien ou une chantre, si vous voulez, mais qui est dans l'adultère. Mais finalement, son inspiration vient d'où? Un chantre chrétien qui chante avec les musiciens mondains. Des gens comme Lise Manzambi qui a chanté avec Koffi Olomide. Oh, mais comment est-ce que Lise Manzambi va chanter avec Koffi Olomide? Cette inspiration est venue d'où? Questionnez-vous, cette inspiration vient d'où? Est-ce que vous voyez ça? Un chrétien qui chante la musique gospel, je ne sais pas quelle musique, moi je ne suis pas doué dans ça, qui chante la musique soi-disant chrétienne, mais fréquente les boîtes de nuit. Oh, mais non, ça ne correspond pas. Maintenant, d'où viens-tu, alors d'où tires-tu alors cette inspiration? Est-ce que vous voyez ça? Cette inspiration vient d'où? Ça n'a pas de sens. Ça n'a pas de sens. Cette inspiration vient d'où? Donc, nous comprenons qu'il y a aussi des chrétiens ou des chrétiennes qui ont le don de la musique, c'est-à-dire que le don de glorifier le Seigneur par des chansons, mais malheureusement, ils se sont détournés de la voix. Ils se sont détournés de la voix. Est-ce que vous voyez ça, frère? On va lire un verset biblique. On va prendre un verset biblique afin que ça puisse alors nous aider, mes bien-aimés. Que nous dit la Bible? Quel genre de musique devons-nous écouter? Nous les chrétiens, quel genre de musique? Mes frères, quel genre de musique? Regardez, nous sommes dans Éphésiens. Éphésiens chapitre 5, on va prendre le verset 19, la Bible déclare ainsi. Entretenez-vous par des psaumes, par des hymnes et par des cantiques spirituels, chantons et célébrons de tout votre cœur les louanges du Seigneur. Mes frères, est-ce que vous voyez comment est-ce que le Saint-Esprit est en train d'inspirer notre frère Paul? Il dit les cantiques spirituels. Les cantiques spirituels. Attention, spirituel pas dans le sens satanique, non. Spirituel dans le sens divin, dans le sens chrétien.
dans le sens de la saine doctrine. Entretenez-vous par des cantiques spirituels. Alors, vous regardez une chanson dans laquelle les femmes ont des poitrines exposées. Est-ce que ça correspond à la foi chrétienne? Eh mes bien-aimés, voilà pourquoi il y a beaucoup de frères et de sœurs qui disent que non, frère Amando, toi, vous êtes trop dur, vous croyez qu'il n'y a que vous qui connaissez, vous aimez trop juger les gens, vous jugez trop. Mes frères, on ne juge pas seulement pour le plaisir de juger. D'ailleurs, la Bible est claire. Qu'est-ce que la Bible dit par rapport au jugement? Quand la Bible dit « ne jugez point », mais parce que vous êtes encore dans le monde, celui qui est dans le monde ne peut pas juger. Mais celui qui est spirituel peut juger. Je vais donner un verset biblique. Parce que nous sommes spirituels. Mes frères, je vais d'abord finir avec ça. Après, je vais donner ça. Nous sommes spirituels. Un homme spirituel juge de tout. C'est ce que dit la Bible. Et la Bible confirme. Qu'avons-nous alors à juger ceux du dehors? Mais non. Mais nous, c'est avec nos frères. Est-ce que vous voyez ça? C'est très important. Donc, les cantiques spirituels, chantons et célébrons de tout votre cœur les louanges du Seigneur. Les louanges du Seigneur. On n'a pas dit les louanges des mondains. Non, pas les louanges des mondains, frère. Les louanges du Seigneur. Mes bien-aimés, c'est très important. Un chrétien doit être conforme à la parole. Tout ce que tu fais doit correspondre à la saine doctrine. Quand ça ne correspond pas à la saine doctrine, alors il y aura un souci. Il y aura des soucis dans ta vie. Mes frères, la musique qui est inspirée par le diable est suivie par des esprits démoniaques. Quand vous chantez la musique mondaine ou soit inspirée par le diable, parce qu'il y a même des chrétiens aussi qui chantent les musiques diaboliques. Quand vous chantez leurs chansons, ces chansons sont accompagnées par des esprits impurs. Cela vous pousse à la masturbation. Mes frères, ce que je vous dis ici, ce sont des choses que moi-même j'ai vécues. Mes frères, j'ai vécu. Ceux qui sont en Afrique, précisément en Angola, au Congo, ils peuvent confirmer que le frère Amando était un bon danseur. Je fus un bon danseur. Je dansais très bien. Donc je connais ce que je dis ici. Je connais les boîtes de nuit, et les bars, la musique. J'étais un bon danseur. Je dansais très bien. Et j'étais aussi un choriste parce que je chantais dans une chorale quand j'étais dans l'église protestante. Donc je connais ce que je dis. La musique mondaine ou la musique inspirée par le diable est suivie, ou soit sont suivies par des esprits impurs. Cela vous pousse à l'impudicité. Quand vous écoutez la musique telle que de Beyoncé, Beyoncé est en train de chanter, vous aimez Beyoncé, mais c'est là pour vous pousser à l'impudicité. Parce que cette musique est accompagnée par des esprits démoniaques. Mes frères, quand vous écoutez la musique de Shakira, mes frères, vous croyez que c'est pour vous donner quoi? La musique de Shakira, c'est pour vous donner quoi? Mais c'est l'impudicité. C'est pour vous pousser à l'impudicité. Vous devenez des impudiques. Une personne comme Madonna, Madonna aussi chante. Mes frères, est-ce que vous savez que Madonna est une actrice pornographe? Madonna est actrice pornographe. Maintenant, tu aimes la musique de Madonna, une actrice pornographe. Qu'est-ce qu'elle va te donner là-bas? Mais c'est de te pousser d'aller dans l'impudicité, non? Parce que cette musique est inspirée par le diable. Mais pas seulement les musiciens américains. Partout, même en Afrique. Même en Afrique, ils vous poussent à l'impudicité. Parce que quand vous aimez un musicien, vous allez être son imitateur. Est-ce que vous voyez ça? C'est comme la parole. Nous aimons l'apôtre Paul. Voilà, comme moi, j'aime l'apôtre Paul. Parce que c'est mon frère dans le Seigneur. Mais puisque j'aime l'apôtre Paul,
j'apprécie l'apôtre Paul, d'où je ne peux qu'être son imitateur. Vous voyez ça? Donc, le fait d'apprécier les lettres de Paul, le fait d'admirer les inspirations de l'apôtre Paul, moi aussi, je finirai d'être un exemple. Je finirai d'être un imitateur de Paul, parce que je l'aime. Maintenant, toi, tu aimes Michael Jackson. Tu aimes Michael Jackson, tu finiras par être qui? Maintenant, toi, tu aimes Koffi Olomide. Tu finiras par être qui? Mais tu finiras aussi d'être Koffi Olomide. Toi, tu aimes Beyoncé. Donc, dans la maison là où tu es, il y a Beyoncé qui est là. Tu aimes Beyoncé. Tu finiras pour être qui? Mais tu finiras aussi d'être Beyoncé. Tu finiras d'être Shakira. Mes frères, la Bible dit qu'on ne donne que ce qu'on a. L'homme ne donne que ce qu'il a. C'est tout. Voilà pourquoi l'apôtre Paul confirme. Soyez mes imitateurs, comme moi aussi suis imitateur de Christ. Ah, donc nous comprenons que le fait de beaucoup suivre quelqu'un, tu seras son imitateur. C'est comme moi, le frère Armando qui vous parle. Il y a beaucoup de frères, il y a beaucoup de jeunes frères, des jeunes sœurs qui m'appellent, frère Armando, moi aussi je vais être comme toi, je veux comme ça. Mais voilà, c'est le fait de beaucoup me suivre. Quand tu vas plus suivre le frère Armando, tu vas suivre les enseignements du frère Armando, tu finiras aussi de chercher, de comprendre la Bible et être comme le frère Armando. C'est pas mauvais, c'est une bonne chose. Parce que nous aussi, nous sommes les imitateurs de Paul. Le fait de suivre, de lire Paul, non, moi aussi je vais commencer de parler de Jésus, de la part de Jésus. C'est une bonne chose. Bon, maintenant, toi, tu aimes suivre Maître Gims. Tu aimes suivre Maître Gims, donc tu finiras d'être Maître Gims. Mes frères, toi tu aimes suivre Dadju. Le fait de suivre, d'écouter Dadju, mes frères, mais tu seras aussi Dadju demain. C'est ça la vérité. Le fait de suivre Dadju, tu seras Dadju demain. Parce qu'il y a même beaucoup de gens qui suivent Bob Marley. Le fait de suivre, d'écouter Bob Marley, tu finiras d'être Bob Marley demain. Mes frères, il y a des esprits qui sont derrière toutes choses. La musique mondaine est inspirée par le diable. Le fait d'aimer la musique mondaine, tu finiras d'être comme eux. Mais même parmi les soi-disant chantres chrétiens, il y a maintenant beaucoup de pratiquants de la magie. Beaucoup de soi-disant chrétiens, des chantres, qui viennent chanter, mais voyez leurs œuvres. Qu'est-ce que vous entendez? On connaît les gens comme les Moïse Mbie. Qui ne connaît pas que Moïse Mbie a une sirène? Qui ne connaît pas ça? Moïse Mbie. Bon, vous, comme vous n'avez pas le Saint-Esprit pour vous révéler certaines choses, vous n'allez pas croire. Les gens comme Moïse Mbie, Mike Kalambayi, ils sont nombreux. Atom, moi je ne sais pas qui, ils sont nombreux. Mais vous ne regardez pas leurs fruits. Bon, quelqu'un comme Mike Kalambayi, il chante pour le Seigneur, ok. Mais on t'attrape toujours dans l'impudicité. Qu'est-ce que tu fais dans l'impudicité? Tu tapes ta femme, tu boxes ta femme, tu la chasses de la maison, moi je ne sais pas quoi là. On te croise là-bas avec les vaselines. Oh. Mais toi qui es soi-disant chantre de l'Éternel, mais tu es toujours dans l'impudicité. Mais finalement, tu es dirigé par quel esprit? Posez-vous la question. Ils sont dirigés par quel esprit? Parce que nous croyons que le Saint-Esprit ne peut jamais inspirer un impudique. Mais non, mais ça c'est quoi ça? Le Saint-Esprit ne va pas commencer à donner les chansons à un impudique, un adultère, mais non. Le Saint-Esprit ne peut pas commencer à inspirer un sataniste. Mais non. Comment ça? Donc, nous comprenons que vous avez l'esprit du diable qui vous inspire les chansons soi-disant chrétiennes. Est-ce que vous voyez ça, mes frères? C'est très important, frère. Ce n'est pas parce que dans cette musique, j'ai écouté le nom de Jésus, alors c'est non, mais non. Mais non. Mes frères, c'est pas ça. Donc, tu peux écouter la musique chrétienne
Mais il faut examiner, frère. Il faut connaître qui a chanté cette musique. Quels sont ses fruits? Qui est-il dans la société? Qui représente-t-il devant le Seigneur? C'est ça. Il faut examiner. C'est comme une prophétie, non? Aujourd'hui, quelqu'un vous donne une prophétie. Vous n'allez pas accepter la prophétie seulement pour le plaisir de l'accepter. Mais non, il faut examiner la prophétie avant de dire oui. Voilà pourquoi dans le sacerdoce de Moïse, il fallait d'abord examiner l'animal avant de le déchirer. Il faut examiner l'animal avant de le déchirer. C'est comme nous aujourd'hui. Il faut examiner une prophétie, il faut examiner une musique, il faut examiner un enseignement, il faut examiner une prédication, toutes choses. Il faut examiner avant de déchirer. Parce que nous croyons que déchirer signifie alors décortiquer la parole. Nous déchirons avec la parole qui est l'épée, qui est aussi le couteau pour déchirer l'agneau qui est la parole. Est-ce que vous voyez ça? Donc c'est ça un chrétien. Un chrétien ne peut pas vivre dans les sentiments. Non, frère. Le chrétien doit vivre selon la parole. Voilà pourquoi la Bible déclare: marchez selon l'esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Non. Un frère, mais non, ce n'est pas parce que moi, je suis en déplacement à New York pour passer quelques jours de repos, bien que ce ne sont pas des repos parce que je suis toujours à la télé. Alors, je ne veux pas rester ici pour commencer. Maintenant, je suis libre. Je veux commencer à mettre Michael Jackson et R. Kelly. Non, mais non. Un chrétien doit vivre dans la sanctification d'une manière perpétuelle. D'une manière continuelle. Voilà pourquoi j'avais dit, quand tu te déplaces, va toujours avec ta Bible. Voilà, tu dois te déplacer avec ta Bible pour continuer toujours de lire la parole. C'est ça la vie d'un chrétien. Un chrétien ne peut jamais vivre sans la parole de Dieu. Mes frères, c'est impossible. Mes frères, je vous assure que c'est impossible qu'un chrétien passe des jours sans feuilleter la Bible. Jamais, frère. Nous n'arrivons pas, frère. Nous n'arrivons pas. C'est comme si, faites une miss. Une femme qui est sortie miss, est-ce qu'une miss peut passer toute une journée sans faire la beauté? Mes frères, une miss peut passer toute une journée sans se regarder au miroir, sur le miroir, ou dans les miroirs si vous voulez. C'est impossible. Est-ce qu'un champion du monde comme Jackie Chan, Jet Li, les stars comme ça, est-ce qu'ils peuvent passer une semaine sans aller dans la salle de gymnastique? Jamais, c'est impossible. Mais c'est comme nous les chrétiens, frère. Moi, je ne peux jamais passer toute une journée sans prier, mais jamais, frère. Je ne peux pas passer toute une journée sans qu'il y ait un verset biblique qui va commencer à me circuler dans le cerveau. Mais non, frère, non, c'est notre quotidien. C'est le quotidien d'un chrétien. La parole de Dieu, la prière, la Bible, c'est le quotidien. Donc on ne peut jamais passer toute une journée comme ça sans qu'il y ait un verset biblique qui sort de la bouche, sans qu'il y ait un passage biblique qui va sortir, non, sans qu'il y ait le nom de Jésus dans ma bouche. Je ne peux pas passer toute une journée comme ça, frère. C'est comme si je suis en train de perdre. Est-ce que vous voyez ça? Donc c'est comme si je suis perdant. Non, frère. C'est ça un chrétien. Le chrétien ne peut jamais rester toute la journée sans qu'il y ait le nom de Jésus dans sa bouche. Donc c'est comme si je ne vivais plus. C'est ça le chrétien. Alors, on doit être des imitateurs, des aînés qui ont marché dans la foi. On ne peut pas rester là avec la musique mondaine, tu es là. Mais non, tu es chrétien. Toi, tu es chrétien. Tu es chrétienne. La musique mondaine ne te correspond pas. Même pas. Ça ne te correspond pas, frère. Même pas. Parce que le Seigneur va te demander les comptes. Tu auras des comptes à rendre au Seigneur. Un chrétien est un modèle. C'est ça le chrétien. C'est un modèle. Il faut que tu sois un exemplaire.
les personnes doivent constater qu'il y a un changement en toi. C'est ça le chrétien. Ta façon de s'habiller, ta façon de vivre, même la démarche d'un chrétien. Mes frères, mes bien-aimés, mes frères, un chrétien, même sa façon de marcher doit changer. Je vous assure. Ça, je vous assure. Ne me demandez pas de versets bibliques. Non, frère. Quand tu es chrétien, tu as le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit te dirige. Même ta façon de marcher doit changer. Il y a beaucoup de femmes. Il y a beaucoup de femmes païennes, non? Il y a beaucoup de femmes païennes qui, une fois dans le monde, leur façon de marcher, vous allez sentir que c'est comme si c'était un défilé de mode dans le monde. Mais ces femmes-là, quand elles viennent dans le Seigneur, mes frères, une femme qui est brisée par la parole, une femme qui connaît la crainte de Dieu, une femme qui vit la sanctification, même sa façon de marcher change. Elle ne va pas rester là. Non, 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 non. Sa façon de marcher va changer. Parce qu'elle a la crainte de Dieu. Parce qu'il faut comprendre que même la façon de marcher aussi peut séduire les gens. Même un chrétien, même nous aussi. La façon de marcher doit changer. Je ne peux pas marcher ou soit me déplacer comme quand j'étais dans le monde. Hein? Je mets la cravate, je suis là, tout gonflé. Mais non, 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 non. Est-ce que vous voyez ça? Un chrétien ne peut pas... Voilà pourquoi nous disons tous qu'un chrétien ne peut pas être sapeur. Un chrétien ne peut pas être sapeur. Tu achètes les habits, après là, tu viens là. Tu es sapeur. Non, 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 non. Ça, c'est quoi ça? Un chrétien ne peut pas être sapeur. Mais non. Est-ce que vous voyez le renouvellement de... Alors, vous n'allez pas me demander les versets bibliques, frère. Oh non, frère, montre-nous dans la Bible, là où on a écrit qu'un chrétien ne peut pas être sapeur. Mais vous n'allez pas voir ça dans la Bible. C'est le Saint-Esprit qui doit te diriger, t'orienter, frère. Est-ce que vous voyez là où nous sommes? Un chrétien ne peut pas être là. C'est comme si tu étais... Non, 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 non. La vie d'un chrétien est une vie de réserve. Le chrétien se réserve de toute souillure de la terre. Tu dois te réserver. C'est ça le chrétien. Il faut examiner, discerner. Ça, c'est ce que je fais. Est-ce que c'est bon? Si c'est bon, continue. Mais ça, c'est ce que je fais. Est-ce que c'est bon? Non, c'est pas bon. Arrête. Tu dois t'abstenir. Tu dois t'abstenir de toute souillure de la terre. C'est ça les chrétiens. Un chrétien est simple. La modestie. C'est simple, frère. C'est simple. Mais bien aimé, vous croyez que nous sommes incapables de commencer à venir dans les médias avec des habits luxueux, des habits qui coûtent cher, des cravates, je ne sais pas quoi là, habillés en chair. On n'est pas incapable de le faire. Nous pouvons très bien le faire. Mais sauf que nous ne pouvons pas le faire. Nous sommes des chrétiens. Nous ne sommes pas ici pour... Bon, vous allez sentir aujourd'hui. Mais non, non. C'est comme si, comme disent les païens. J'ai un collègue de travail là. C'est dur, hein? Un collègue de travail m'a dit, oh, Armando, mais on m'a invité à une fête le samedi. Je serai à la fête. On m'a invité. J'ai dit, oh, toi, tu iras, ça va partir. Moi, je ne fais pas. Il dit, non, mais ils vont me sentir à la fête. Là-bas, ils vont me sentir. Je serai là-bas en blouson. Donc, il sera en blouson. Je serai en botte américaine. Ils vont me sentir. Ça, c'est le langage des païens. Est-ce que vous voyez ça? Ça, c'est le langage des païens. Nous, les chrétiens, nous n'avons pas ce genre de langage. C'est ça le chrétien. Le chrétien est une personne qui s'abstient de toutes les futilités de la terre. Toutes les choses qui ne conforment pas à la saine doctrine, qui ne sont pas conformes à la Bible. C'est ça le chrétien. La simplicité. C'est ça le chrétien. La modestie, la décence. La pudeur, c'est ça le chrétien. Alors si tu n'as pas ces choses-là,
tu ne seras jamais évolué. C'est-à-dire que tu ne vas jamais évoluer dans ta vie spirituelle. Il y aura toujours des obstacles dans ta vie spirituelle. Tu ne vas pas avancer. Spirituellement parlant, tu ne vas pas avancer. Le Seigneur ne peut que travailler avec les vases disponibles. Si tu n'es pas disponible pour le Seigneur, mes frères, le Seigneur ne sera pas aussi disponible pour toi. Jamais. Le Seigneur est disponible pour celui qui est disponible pour lui. Quand tu te donnes de la taille spirituelle, quand tu te mets entièrement dans les choses de Dieu, le Seigneur sera disponible pour toi. Mes frères, vous savez, nous là, nous autres, moi je ne sais pas, peut-être tout le monde, nous autres, il y a plusieurs choses que nous refusons de faire dans le monde pour le Seigneur. Plusieurs choses que nous refusons pour le Seigneur. Vous savez combien de fois que moi, votre frère Armando, j'ai déjà eu des compagnies qui m'ont sollicité pour aller travailler le samedi et le dimanche. Une compagnie t'appelle et te garantit un bon salaire. Mais on te dit, tu dois travailler tous les samedis et tous les dimanches. Tu restes là, tu tiens la tête, tu dis, ah, mon ministère, je vais laisser ça à qui? C'est dur, hein? Hein, frère? C'est dur, hein? Une compagnie qui te garantit un bon salaire, mais c'est le samedi et le dimanche. Mais toi, quand tu vois comme ça, le Seigneur m'a donné un ministère. Je dois faire l'équilibre. Ou c'est le ministère, ou c'est l'argent. Eh mes frères, c'est pas facile. Là, quand moi je dis non, moi, samedi, dimanche, je ne travaille pas, le ministère. J'ai le troupeau de Dieu qui est là, que je dois paître. Je ne peux pas abandonner. C'est ça le chrétien. C'est pas facile, frère. Vous croyez qu'il n'y a pas de femmes qui passent autour de nous? Il n'y a pas de belles femmes autour de nous? Il y a de belles femmes autour de nous. Il y a plusieurs belles femmes qui sillonnent, qui circulent autour de nous. Les autres se déplacent comme des mannequins autour de nous. On les voit avec nos yeux parce que nous avons des yeux. Vous croyez que nous sommes incapables de draguer? Mais on n'est pas incapable de draguer. On n'est pas incapable de draguer, frère. Nous avons aussi des possibilités pour draguer les femmes. On a ces possibilités. On a ces capacités. Mais pourquoi nous ne les faisons pas? Ce n'est pas parce que nous sommes timides. Non, 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 non. Nous ne sommes pas timides. C'est à cause du Seigneur. C'est le Seigneur qui nous retient. Non, mon serviteur ne peut pas le faire. On s'abstient. C'est ça le chrétien. Mes frères, la vie d'un chrétien, la vie d'une chrétienne est une vie de principes et une vie de réserve. C'est ça le chrétien. C'est ça les chrétiens. Les autres vont dans les boîtes de nuit, mais nous sommes ici. Mais toi, tu es là. Les autres sont partis dans les boîtes de nuit, mais toi, tu es à la maison. Pourquoi? Tu as peur du Seigneur. Tu as la crainte de Dieu. Tu as peur de commettre le péché. Tu as peur de sortir hors de tes bornes. Donc, tu dois garder, donc tu dois être. Est-ce que vous voyez ça? Tu dois être dans la lignée des vrais. C'est ça le chrétien. Donc, le chrétien doit s'abstenir, frère. Ce n'est pas parce que nous aussi, nous aimons la musique mondaine. Moi, quand j'étais dans le monde, il y a des musiciens mondains que j'aimais, que j'appréciais. Je ne pouvais même pas passer toute la journée sans chanter leur musique. Il y a une musique congolaise qui s'appelle JDT. J'avais dit ça dans mon témoignage, JDT. C'est un musicien que j'aimais tellement. Je ne passais jamais toute une journée sans écouter JDT. Tous mes amis connaissent ceux qui étaient avec moi dans le monde. Ils connaissent Armando avec JDT. J'aimais tellement la musique de ce jeune Congolais. Tellement j'appréciais sa musique, JDT. Je ne passais jamais une journée sans écouter sa musique, sa façon de chanter. Ça m'impressionnait. Mais aujourd'hui, je suis dans le Seigneur. Vous croyez que je n'ai pas les capacités d'acheter son CD et commencer à l'écouter? J'ai ces capacités, mais je ne peux plus le faire. Je ne peux plus le faire parce que j'ai la crainte de Dieu. Le Seigneur qui est en moi me dira non, mon serviteur ne peut pas le faire. Est-ce que vous voyez ça? Donc, la vie d'un chrétien est une vie qui est contrôlée. Mes frères, nous sommes contrôlés. Ne voyez pas parce que ici, peut-être, je suis seul. Mais non, il y a des anges de Dieu qui sont là. Le Seigneur est ici.
Le Seigneur est là-bas avec toi. Est-ce que vous voyez ça? Parce que la Bible le confirme. Ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit? L'Esprit de Dieu habite en nous. Apocalypse chapitre 3, le verset 20. Voici, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un ouvre, j'entrerai. Donc, le Seigneur est avec nous. Quand tu es seul, en réalité, un chrétien n'a jamais été seul. En réalité, aucune personne sur la terre est seule. Il y a toujours des forces spirituelles à côté. Nous ne sommes pas seuls. Non, 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 non. Ne crois pas être seul. Tu n'es pas seul. Il y a des forces spirituelles à côté de toi qui contrôlent ta vie. D'abord, la Bible confirme. L'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui les craignent pour les arracher du danger. Ah, donc il est là. Est-ce que vous voyez ça? Il est là. Il n'est pas parti, il est là. Il campe. Mais qu'est-ce qu'il fait là? Il contrôle la vie. Il te contrôle. Quand tu veux te masturber, attention, je suis là. Quand tu veux aller dans l'impudicité, attention. Quand tu mets la musique mondaine, attention. Il est là, il contrôle ses enfants. Est-ce que vous voyez ça, mes frères? C'est ça le Seigneur. Le Seigneur est là. Donc, il ne faut pas passer ton temps dans les futilités. Cela va te préparer l'enfer. Il faut quitter de là. Est-ce que vous voyez ça, mes bien-aimés? Donc, le chrétien ou la chrétienne ne peut pas passer son temps d'écouter la musique inspirée par le diable. Mais comment reconnaître ces musiques? Mais tu as le discernement, frère. Tu as le discernement pour connaître une musique inspirée par le diable. Tu as le discernement. Premièrement, qui a chanté la musique? Quels sont ses fruits? Il vit et marche avec qui? Quel est le contenu de sa musique? Qui sont là-bas dans la musique, dans le clip? Qui sont là-bas? Est-ce que vous voyez ça? Le Saint-Esprit aussi nous révèle. Mes frères, moi j'avais un musicien que j'aimais. Chaque fois quand je partais au boulot, je mettais toujours son CD. Je vais au boulot, son CD, sa musique est en téléchange. Il s'appelle Thomas Lokofe. Thomas Lokofe. Chaque fois quand je parle, c'était Thomas Lokofe et Olivier, voilà, Olivier Calabas. Je sais que c'est ça. Thomas Lokofe et Olivier Calabas, je crois. Je crois que Calabas ou Calabas, quelque chose comme ça. Ils ont chanté une chanson que j'appréciais tellement. Chaque fois quand je partais au boulot, je mettais la chanson. Je partais au boulot, je mettais la chanson. Mes frères, une fois, la nuit, le Seigneur est venu me montrer la vie de ce Thomas Lokofe-là. Je lui ai vu, mes frères, dans la vision, j'ai entendu une voix me dire, celui-ci est un homosexuel. Dans la vision, je lui ai vu, il était assis sur un canapé, torse nu. Torse nu dans un canapé et il avait une serviette ici. J'espère qu'il était en caleçon. Et de l'autre côté, il y avait aussi des hommes torse nu. Torse, tout le monde torse nu. J'ai entendu l'esprit me dire que celui-ci est un homosexuel. Mes frères, je me suis réveillé, j'ai dit, fini, plus jamais. Depuis ce jour-là, jusqu'à aujourd'hui, sa musique, j'ai effacé ça. Donc, le Saint-Esprit doit parler à ses enfants. Il faut demander la volonté de Dieu. Seigneur, est-ce que ce musicien correspond à ta parole? Est-ce qu'il est ton serviteur? Est-ce que je peux l'écouter? C'est ça. Même Lise Manzambi. Lise Manzambi. Vous la connaissez. C'est une Congolaise qui est en France. Lise Manzambi. Dieu m'a montré Lise Manzambi. Mais elle est dans les pratiques sorcières. Mais bien aimé. Dans les pratiques sorcières. Donc, ils sont nombreux. Alors, le chrétien doit être conforme à la parole. Le Seigneur va vous aider. Le Seigneur vous aidera de quitter dans toutes ces musiques qui ne confessent pas ton nom. Est-ce que vous voyez ça? Que le Seigneur vous bénisse. Merci mes frères. Je remercie à tous nos frères et toutes nos sœurs. Que le Seigneur vous fortifie. Comme nous disons toujours, et nous allons continuer de le dire. Oh, Maranatha, l'incomparable grand maître revient bientôt. Ciao. La parole de Dieu que tu refuses restera toujours.
racheter le temps, oh, les jours sont mauvais. La parole de Dieu que tu refuses restera toujours. Racheter le temps, oh, les jours sont mauvais. Toi pas Jésus, oh, la parole de Dieu que tu refuses restera toujours. Racheter le temps, oh, les jours sont mauvais. Toi pas Jésus, oh, tout ce que tu vois dans le monde, oh, ça va passer. La parole de Dieu que tu refuses restera toujours. Racheter le temps, oh, les jours sont mauvais. Tout ce que tu vois dans le monde, oh, ça va passer. La parole de Dieu que tu refuses restera toujours. Racheter le temps, oh, les jours sont mauvais. Toi pas Jésus, oh, gloire en gloire, en gloire en Jésus. Gloire, gloire, gloire en Jésus. Honneur, puissance, richesse, c'est Jésus. Gloire, gloire en Jésus. La force, sagesse, louange na Yesu. Gloire, gloire